Bon, c'est simple. Nous sommes de retour à San Marcos chez Igor Fongaro. Ce n'est pas un déjà-vu. C'est le même endroit avec d'autres camions, mes amis, déconstruction. Là, la destruction totale de certains d'entre eux. Vous allez voir ce que Felipe a préparé, ce qu'Igor a apporté de nouveau pour qu'on puisse voir dans cet endroit magnifique ici, les gars. Allez, vous allez aimer. Salut Lucas, ça va? Merci encore une fois, mon pote. Et mec, le plaisir est pour moi. Merci, mec. Ça a dû te demander pas mal de boulot, hein? Pour monter tout ça ici. Oui, ça m'a vraiment demandé beaucoup de travail, mec. Et pour tout nettoyer aussi. Oui, c'était la course aussi, mec. J'imagine. Mais on est là, on l'a fait, on a apporté quelques modèles différents pour les passionnés de camions, n'est-ce pas? Suite à la demande des spectateurs de la première vidéo, nous avons réuni quelques camions sympas. Des camions différents pour que le public puisse jeter un œil et apprécier. Tu avais promis de rapporter des exclusivités. J'ai rapporté des trucs vraiment différents, mec. Regarde, je pense que ça va être difficile d'en trouver des pareils, hein? C'est cool. Je suis curieux de voir le camion que tu as rapporté de Goiás récemment. Allons jeter un coup d'œil. Je peux y aller avant tout le monde? Allez, allons jeter un coup d'œil. Regardez tous les autres ici. Vous allez suivre. On va vous montrer tranquillement. Je veux commencer là-bas, car tu en as tellement parlé. C'est vraiment un bon camion. Waouh, mec, c'est un camion qui était en train de bosser, hein, Lucas? Et il travaillait encore. Il bossait et s'est arrêté quand on est allé le chercher, non? Donc ici, on parle d'un 113 top line 97, 6 vitesses, double essieu avec la peinture d'origine de Gabino, vraiment, C'est original. d'origine usine. Comment as-tu découvert ça? Parce que ce genre de choses, ça ne s'annonce pas, n'est-ce pas? Ça n'a pas été annoncé. Oui, ce n'est pas annoncé, n'est-ce pas? En fait, l'histoire de ce camion qui est vraiment sympa parce que le propriétaire, l'ancien propriétaire, bien sûr, il a dû vendre le véhicule parce qu'il ne pouvait plus le charger, n'est-ce pas, dans l'entreprise où il travaillait. Alors, ils ont exigé un camion plus récent, supérieur à avant, non. Cela se produit souvent dans plusieurs entreprises, non. Et par l'intermédiaire d'un de nos amis là-haut, du Goiás, là-bas, et l'Eco, qui était le propriétaire de ce 113 du premier reportage qui était ici. Qui était ici? Qui était ici, Bicudo, qui est exactement de la même année, sauf que celui-ci est un frontal, m'a appelé un soir, une nuit, et m'a dit « Igor, un camion comme celui-là est apparu au Goiás, le gars doit le vendre. Tu en penses quoi? Mais on va voir là-bas et peut-être acheter ce camion. » C'est cool. Je suis partant, l'Eco, allons-y. Mec, on a acheté les billets d'avion et en 2-3 jours, on a appelé le propriétaire ici, on a fait un appel vidéo, on a démarré le camion. Bien sûr, on travaille déjà avec ça, on comprend un peu, hein, Lucas? Et on a remarqué qu'il avait vraiment la peinture d'origine, tout était en ordre. On pouvait le voir sur les photos. Sur les photos, c'est nat, on a fait un appel vidéo avec lui, non? Et mec, on a pris l'avion, on est monté dedans et on est parti. Une aventure de plus de 2000 km à parcourir. On est arrivé là-bas, on a jeté un coup d'œil. Ce regard d'un mec, c'était le nôtre. C'est ça. On est monté, signé les papiers, puis descendu, mec. Dans une aventure infinie. Waouh, ça a pris beaucoup de temps. Mec, on est parti de là-bas vendredi à midi. On devait arriver samedi soir. On est arrivé dimanche après-midi. On a eu un accident, mec. On a eu de la pluie. Un itinéraire alternatif, mec. C'était comme ça, tu vois. Mais voilà, mec. Le camion est là. Il bosse. Tu comprends? Le camion, c'est dur à trouver avec ses bandes d'origine, non? Pourquoi est-il aussi bien préservé, Igor? Qu'est-ce qui a permis au camion de rester en si bon état après tant d'années? Oui, en fait, c'est très simple. 3 propriétaires, des gens qui s'en occupaient, tu comprends? Des gens qui faisaient attention, tu vois? Ce n'était pas un camion d'entreprise utilisé par 10 chauffeurs et... Donc, tu vois, quand le gars achète, qu'il est le propriétaire du camion et qu'il travaille avec, il y met plus de soins, non? Donc, grâce aux soins des anciens propriétaires, on a réussi à acquérir là un super exemplaire, tu vois? C'est quelque chose qu'on ne trouve pas si facilement de nos jours, tu vois? C'est très difficile. Le camion avec le temps, tu comprends? Le camion, on parle de lui, 97, il a presque 30 ans, il a encore les roues d'origine, le réservoir d'origine en fer. Tout est d'origine dessus. Peinture d'origine, un camion qui n'a pas eu de roues en aluminium, ni de réservoir en inox. Il n'a pas été rabaissé, n'est-ce pas? Donc, c'est un camion qui vient juste d'arrêter de travailler, il ne travaille plus, il va devenir un véhicule de loisir. N'est-ce pas? On va le rehausser un peu, on ne va pas peindre sa cabine. C'est ça que je voulais comprendre. Qu'est-ce que tu as en tête de faire avec lui? On va laisser la patine d'origine, n'est-ce pas? Tu vas laisser? On va laisser la patine de la cabine, on va faire le polissage, on va garder ses marques du temps, les brûlures qu'il a, le manque de peinture.
On va poser de nouvelles bandes et repeindre entièrement l'avant et le châssis. Ah, tu vas peindre le châssis? Ah oui, le châssis. Oui, c'est toujours bien, non? On va peindre le châssis, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison de ne pas le peindre, n'est-ce pas? T'as dit que t'allais peindre l'avant? On va peindre l'avant. En 2 jours, j'ai déjà enlevé, enfin en 2 heures, quand je l'ai amené, Ah, j'ai vu sur Instagram. j'ai déjà retiré le cache du pare-choc. J'ai vu, c'était quoi ce cache? C'est un entourage. Les gens mettaient normalement cet entourage d'origine, non? C'est l'original, hein? C'est l'original comme ça, non? Alors on mettait ça pour que ça tourne, non? On le mettait pour que ce soit plus grand, plus sympa, plus large, non? Quel camion de fou! Pour toi, Lucas, il s'agit de préserver le camion. Il a toujours les rétroviseurs Metagal d'origine avec l'emblème Scania. Va vérifier là-bas si tu veux. C'est dingue. C'est bon à l'intérieur, n'est-ce pas? Ah, c'était la maison du gaz, ouais, en fait, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas trop exiger. Waouh, le gars, il était soigneux, hein, Lucas? Le gars dormait là-dedans. Oui, les petits emblèmes sous Vesa du concessionnaire quand elle est sortie du sud, regarde. C'est encore là, regarde. Pourquoi? Elle venait d'ici? Ce camion venait d'ici, il était d'ici et il est parti pour Guayas en 2011. Regarde comme c'est fou. Il y est resté jusqu'à présent, puis on a pu le ramener. Le bon fils revient toujours à la maison. Le bon fils revient toujours à la maison. Igor, tu as acheté pour l'avoir ici, le développer et l'utiliser. Vendre, faire ou restaurer n'était pas prévu. Non, ben en fait, comme je ne l'ai pas acheté tout seul, Leco et moi l'avons acheté ensemble, j'ai mon LK et Leco a son Bicudo à lui. Il se peut qu'après qu'on ait profité un peu du camion, Peut-être qu'on le mettra en vente, d'accord? mais rien n'est sûr à 100% parce que c'est très difficile à trouver, n'est-ce pas, Lucas? Un camion comme ça, n'est-ce pas? C'est difficile, hein? C'est difficile, n'est-ce pas? Trouver un bon camion comme celui-là, c'est vraiment difficile. On va le remettre en état. Dans 2 ou 3 mois, ce camion sera méconnaissable. Je t'enverrai une photo. Je t'enverrai une photo de lui en train de suivre là-bas. Tu vas voir que le camion va se transformer, tu sais. C'est quoi ton Instagram pour que les gens puissent suivre un peu ce que vous faites là-bas? C'est Igor Fongaro. Igor Fongaro? Igor Fongaro. Bien. Tu peux y aller, vas-y. Il y a nos travaux qu'on fait là-bas. Son intérieur aussi, Lucas, parce que c'est un vieux camion ancien dans ce cas. Regarde, garniture de porte d'origine. Elle est en bon état, non? Le tableau de bord est bon aussi, non? Ça, on le préserve beaucoup, non? On travaillait avec ça, on connaît un peu, non? Tu interviens ici, quel est le plan? On modifie un peu l'intérieur, non? On touche, hein? Pour enlever comme ça, ouais, on va devoir le faire, hein? Parce que qu'est-ce qui ne va pas avec ce camion, d'accord? Je précise d'abord, car bientôt la vidéo sera vue, et certains diront « Ah, mais c'est faux », évidemment. Avec le temps, ces camions, le revêtement du plafond est en tissu et il tombe. Et qu'est-ce que les gens font? Il n'y en a plus d'origine, d'accord? Les gens mettent la partie inférieure en fibre, d'accord? En fibre, qu'ont fait les autres qu'il n'a pas fait et qu'il aurait pu faire. Il recouvre. C'est la bonne couleur, un gris clair. C'est bon. Le toit en tôle est d'origine. Le camion a un pédigré. C'est simple. On va modifier un peu, ajouter ou retirer ces rideaux, enlever ce tapis, d'accord? Mais l'histoire du camion est vraiment sympa, tu sais, Lucas. C'est difficile à trouver, n'est-ce pas? C'est fou. Et le camion était en train de travailler, n'est-ce pas, Lucas? On ne peut pas trop en demander non plus, n'est-ce pas? Mais l'intégrité du camion est énorme, d'accord? Le camion est-il bon? Vous l'avez conduit. Environ 2200 km, je crois que c'est ce qu'on a fait. Le camion roulait à 120, 125 parfois. Sérieux? On a toujours respecté la route, tout bien. C'est juste là où... Quelques moments où... Qu'on a pu comprendre. on a vu qu'il n'y avait personne, alors on a accéléré, non? Normal. Et le camion, et c'est vraiment génial, mec. Ce camion va être très beau. C'est fou, mec. Ça valait le coup de faire le tour. Merci, ça valait le coup de faire le tour. Ça en valait vraiment la peine. Je t'ai entendu dire à Philippe que tu en avais vu 2 ou 3 semblables. Oui, j'en ai vu au Guayas en train de travailler. Oui, j'en ai vu là-bas au Goyas en train de tourner et de travailler. Regarde. En train de tourner et de travailler. Je crois que les gens travaillent dur dans les champs là-bas, Lucas. Oui. Donc je crois que le fait malheureux qu'il ait vendu ce camion, c'est justement parce que l'entreprise pour laquelle il travaillait n'acceptait plus de camions de cette année-là. C'est la règle aujourd'hui, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? C'est pareil, tu n'en vois plus. C'est rare de voir un camion de ce modèle ici. Ah, il n'y en a plus, n'est-ce pas? Avec une remorque, pourquoi? Certains parce qu'ils sont anciens et d'autres parce qu'il n'y a pas moyen de les faire, tu comprends? Les entreprises n'acceptent plus, n'est-ce pas? Elles ne prennent pas. Il a donc dû en acheter 124 ici, n'est-ce pas? Il a échangé. Il a échangé, n'est-ce pas? Donc il a déjà... On a acheté celui-ci, il en a déjà acquis un autre, alors on va retravailler, n'est-ce pas? T'es-tu fou, hein? Ici, c'est entièrement balade, totalement fait pour Oui, le plaisir.
C'est ça, pour en profiter. Pour en profiter? C'est un célèbre joueur de barreau, n'est-ce pas? C'est le surnom affectueux de ce camion ici, n'est-ce pas? Le premier Scania, n'est-ce pas? Le premier modèle Scania, c'est celui-ci avec cette cabine toute ronde, n'est-ce pas, Soroban? C'est un 69. Waouh, 69? 69 il est. 6, 9, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Un camion très sympa, utilisé depuis des années pour les balades. Ce camion ici de São Marcos, n'est-ce pas? Alors, j'ai réussi à rassembler quelques camions vraiment sympas pour que les gens puissent comprendre et profiter de ces camions de balade, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait ça ici? Non, non, non. Ces camions-là sont prêts depuis un moment, non? Ah, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Et ça a été bien fait? Oui, 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 ça a été bien fait. Ce gars-là, en fait, il travaille aussi avec des pièces de camion, d'accord? Dans son pavillon, c'est lui qui a peint le châssis, tu comprends? Il a fait faire la cabine ailleurs, tu sais? Puis il a monté le camion, tu sais? Alors, mec, c'est cool parce que parfois, ce n'est pas... Il faut avoir de la volonté, hein, Lucas? J'imagine. On travaille là-dessus ici, on sait combien de temps ça prend et combien de temps il faut pour le faire, hein? Certains s'y mettent et le font, non? Ça prend 3 à 5 ans, tu sais? Oui, comme l'histoire de Philippe, hein? Oui, comme l'histoire de Philippe. C'est le temps qu'il a mis C'est ça, même. pour le préparer. Pour préparer ces camions, n'est-ce pas? Oh, c'est vraiment très beau ici. Ce camion est beau, n'est-ce pas? Waouh, mec, c'est dingue. Je lui ai déjà souvent demandé s'il voulait le vendre. Parfois, les gens prennent contact, tu vois. Il dit non, il ne vend pas, tu vois. Il ne vend pas, tu vois. Mais très chouette camion, Lucas. Waouh! Il vient d'ici, de la ville alors? Il vient d'ici, de la ville. La plupart de ceux qui sont ici aujourd'hui viennent de la ville. Ah, tout le monde est d'ici, n'est-ce pas? Tout le monde est là, Il y en a peu qui... Il y en a 2, 3 qui ne sont pas d'ici. Je pense qu'il n'y en a que 2 qui ne sont pas d'ici. Mec, quelle vue, hein? Plein de détails. Beaucoup de détails pour l'époque, hein? Beaucoup de détails, joli. Comparé au camion d'aujourd'hui, hein, Lucas? Il n'y a pas de comparaison? Qu'il n'y a rien de tout ça, hein? Bien sûr, il y a le confort, le luxe, hein? Mais ça ne se compare même pas à ce que c'était. En termes de visuel. Exactement. Comme la 113 dont tu m'as parlé, qui a aussi eu peu de propriétaires, non? Ici? Celui-là, Ce camion est pour le travail, Lucas. il est encore au travail? Ouais, c'est pour le travail, mec. Ce camion appartient à un de mes clients, M. Machado. Il vient d'Igrejinha. Il doit avoir environ 60 ans, tu sais. Ah bon, Il a commencé avec ce camion. Ce camion, son patron l'a acheté neuf, 0 km. Et il a commencé à travailler avec ce camion quand il était tout neuf, 0 km. Après quelques années, sans savoir exactement combien, il a acheté le camion. Il possède ce camion depuis neuf. Il est de 94, ça fait 31 ans qu'il a le camion, tu sais. c'est fou! Et il travaille, mec, et il travaille encore. Le camion travaille encore jusqu'à aujourd'hui. Il est venu chez nous parce qu'ils l'ont esquinté, tu vois. Ils l'ont un peu abîmé ici. Ils l'ont frappé? Ils l'ont frappé, c'était juste une bosse. On a changé l'aile, le cache du pare-choc et finalement repeint tout l'avant. On a repeint l'avant, il restait aussi quelques détails ici. Et on a aussi peint l'aile arrière. Demain, il va venir le chercher, mec. Toi. Il est passionné par ce camion, tu sais. Donc ça veut dire qu'il était propriétaire du camion avant de l'acheter. Avant d'en être le propriétaire, parce qu'il l'utilisait avec soin, il faisait attention, et ensuite, il a fini par l'acheter. C'est exactement ça, Lucas. C'est fou! Non, ce camion est vraiment sympa et il travaille. Quand il prendra sa retraite bientôt, comme il me l'a dit, il le transformera pour les balades. Bien sûr, il ressemble déjà à un camion de promenade. Oui, il a déjà le look, n'est-ce pas? Il a déjà le look, jantes en aluminium, réservoir en inox, un camion qui a encore les rideaux d'origine à l'intérieur de ce camion. Ces rideaux-là sont d'origine... Ils sont d'origine! C'est dingue, mec! Ah, il va aimer. Ce châssis est venu à moi sans que je fasse rien. Il était tout écaillé. Je l'ai repeint, retouché et vais l'offrir en cadeau. Pour marquer des points? Ouais, mec, il le mérite. Il le mérite. Regarde son travail ici, Lucas. Mais c'est cool, il a peint. Tout est là-haut. J'ai seulement peint, sans rien préparer. Regarde les affaires du gaz ici. C'est là-bas, regarde. Tout est là, regarde. La pièce du camion, la sangle, tout est là, mec. Et tu y es allé pour peindre? J'ai peint, il ne sait même pas, Lucas. Demain, il va voir là-bas. Ça va être une surprise? C'est une surprise, mec. C'est bien, Igor. Et c'est un cadeau, mec. Bien, bien. Et c'est un cadeau, mec, tu comprends. C'était juste une douche pour ne pas sortir d'ici tout découpé. Le camion est intact. Regarde les rideaux et le tableau de bord d'origine, Lucas. Regarde comme c'est dingue.
Le tableau de bord est beau, mec. Original. Les rideaux d'origine de l'usine sont toujours présents. C'est bien, hein? Ah, il va être vraiment content avec le camion? Oui, vraiment. Cette peinture est-elle d'origine? Non, elle n'est plus d'origine. Vous l'avez déjà repeinte, n'est-ce pas? Elle a déjà été repeinte à un moment de sa vie. Igor, est-ce que les petites collisions avec les camions sont plus courantes qu'on ne le pense? Est-ce que ça arrive souvent? Ça arrive souvent. Ça arrive tout le temps. Tu en prends beaucoup à faire? Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Plutôt de la restauration? Je préfère la restauration. Les camions, c'est plus ton truc, non? Mais des camions neufs, c'est tous les jours, Lucas. C'est vrai. Ou Sainte-Marc ici. Soit en train de manœuvrer, soit directement sur la route, ça arrive. Il avait garé ce camion et une fourgonnette reculait et a frôlé la voiture. Ce n'était même pas de sa faute, mec. Donc ce n'est pas lui qui a percuté en avançant, alors. Ah, ce n'était pas lui. Le camion était garé à la station-service. Ah, quel dommage. Et le gars était venu et a éraflé son aile. Parce que, mec, c'est vraiment énorme les proportions, tu vois, pour manœuvrer, pour tout, Il y a beaucoup d'accidents de camions par jour au Brésil, mec. Il y a beaucoup d'accidents. j'imagine. Je ne sais pas combien il y en a, mais Lucas, c'est énorme. C'est pour ça que quand on voit ces camions aussi bien préservés, bah, c'est génial pour cette raison. Oui. Peu de collisions, peu de propriétaires, bon entretien en général. Tu peux qu'en être sûr, mec. Quand tu trouves un camion qui travaille, comme celui-ci, tu vois, du niveau de celui-là, on dit niveau, mais ce n'est pas pour dire que le camion est un spectacle, enfin. Mec, ce sont des camions qui sont en train de travailler, tu vois? Qui était en train de travailler? Qui était en train de travailler? Hein, Lucas? Et c'est l'exemple mais qui travaille encore, tu sais. C'est un camion qui découpe l'avant? Oui. Qui risque de frotter la carrosserie en chargeant? Oui, tu comprends. Mais ce sont des camions soigneux. Soigneux, n'est-ce pas? Ils sont bien entretenus à l'intérieur. Les chauffeurs en prennent soin. Et mec, ils aiment vraiment ça, tu comprends? Oui, n'est-ce pas, ça? Alors, ça ne sert à rien. Si tu donnes ce camion à 20 chauffeurs négligents, ils vont l'abîmer. Ça le détruit, non? Ils vont démolir le camion, tu comprends? Ils vont tout casser, toutes les pièces du tableau de bord seront cassées. Non, les rideaux d'origine, oublie. Tu n'en trouveras pas, tu comprends? C'est rare d'en trouver. Un rideau d'origine, c'est vraiment rare. C'est rare de trouver ça, tu sais? Alors, mec, tu vas avoir un petit camion de Monsieur Machado, là. Alors, Monsieur Machado, une accolade pour vous. Une accolade pour vous, monsieur. Bravo pour le soin du camion et votre histoire. Et c'est vraiment génial de préserver comme ça. Peu de gens ont cette conscience C'est vrai. d'une utilisation consciente. C'est vrai? C'est vraiment fou. C'est vrai, Lucas? Bien sûr. C'est déjà sympa de trouver une voiture. Un camion, c'est pour rester en guerre toute la journée. Le camion en action, mec. Le camion qui travaille, c'est encore plus difficile. Tu sais, Lucas? J'imagine, mec, si déjà avec nos voitures quotidiennes, on On les détruit. a un éclat sur le pare-choc et on arrive déjà en colère et pressé sur le parking. Et il y a du soleil toute la journée et dehors. Soleil et pluie. Ah, oui. Exactement comme ça, mec. C'est vraiment comme ça. C'est vrai. Très cool, mec. Vraiment génial. Là-bas, pas besoin de présentation. Regarde-le là-bas. Je vais juste vérifier un truc ici. Je l'ai mis là dans le coin, hein? Pour ceux qui ont manqué la première vidéo, Qu'il regarde la première vidéo, hein? exact. Une autre vidéo raconte toute l'histoire de ce LK d'Igor ici sans filtre. Une histoire vraiment sympa. Il suffit de jeter un coup d'œil. Il est là, tranquille. Laisse-le de côté, d'accord? Oui. Igor et ses camions de Felipe, ce n'est pas normal, hein? Mec, ces camions de Felipe ici, C'est de la folie, mec. c'est de la folie, mec. J'ai réussi à convaincre Philippe de venir ici, non? Comme le sujet concerne les passionnés de camions, j'ai dit, mec, je sais qu'il y a des camions vraiment sympas. Il faut dire, ce projet me semble unique. Unique, Lucas. D'après ce qu'il a dit, Ici, 111S. Tout ce qu'il faut, Jean Talus, réservoir inox, tu vois. tout ce qu'il y a de mieux et de plus beau, Pour ceux qui ont reproché l'absence de Volvo dans la première vidéo avec uniquement des Scania. Voilà un beau Volvo, n'est-ce pas? vous avez râlé, vous avez demandé. Vous avez demandé la Volvo? Non, le gaz, il n'a que des Scania. Le gaz n'a que des Scania. Où est la Volvo? Où est-ce la Volvo? Il est là. On a trouvé une Volvo, non? Et ici, Lucas? Ici. Waouh, c'était illégal ici. Écoute, je vais te dire comme ça. Je ne vais rien dire, mec. Tu ne veux pas me présenter. Non, je ne vais pas présenter ça ici. Laisse tomber, d'accord? Nous allons appeler le représentant de ces 3 camions de la famille Casarotto pour qu'il nous parle un peu de chaque camion, de ce qu'ils ont fait sur chaque camion, n'est-ce pas? Rien de plus juste, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Il est tout à fait juste qu'il fasse ça, n'est-ce pas? Bien.
Felipe, viens ici. Bonjour Lucas, tout va bien? Tout va bien. Ça, tout va bien. On se connaissait déjà, non? On s'est vu à la rencontre de Sao Marcos l'année dernière, non? Oui, à San Marcos, j'ai vu ton alligator là-bas. Je l'ai trouvé super cool. C'est ça. Et maintenant, il est venu avec ces 3 camions qu'on va montrer. C'est ça. Aujourd'hui, on les a tous amenés. Oh, Philippe, merci, mec, c'est top. Merci à toi d'être venu enregistrer, mec. Merci d'avoir amené les camions d'ici. De rien? C'est du travail d'en prendre soin, n'est-ce pas? Oui, c'est du travail. Ça demande beaucoup d'efforts, mec. On en parlait justement, non? On disait justement que ça demande beaucoup plus de travail qu'une voiture, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Le camion est grand, donc ça nous donne beaucoup de travail pour tout garder en ordre, tout bien aligné. Et l'entretien aussi, n'est-ce pas? L'entretien, chaque mois, il y a toujours à faire, changer ou améliorer quelque chose. Même après que ce soit terminé? Même après la fin, on modifie, répare ou change toujours quelque chose pour l'apparence. Les gars ne se calment jamais. Regarde, on va commencer avec ça ici. Un camion contient de nombreuses histoires. Beaucoup de temps de restauration, de déconstruction. Felipe, raconte-nous ici, mec, quelle a été l'idée derrière ce camion? Celui-ci a été notre premier camion que nous avons commencé à fabriquer. L'idée était de créer un camion différent. Nous avons donc commencé par baisser son toit. C'est la première chose qui a été faite. La première chose, C'est ça. le crime avait déjà commencé là? Ça avait déjà commencé par là. Il avait seulement... La suspension avait déjà été abaissée à l'avant, D'accord. mais le reste était d'origine. On a d'abord abaissé le toit. On a enlevé 22 cm ici, Du milieu, juste au milieu. comme une bande. C'est ça, mais regarde autour de lui ici. Waouh! C'est la première chose faite. Comme nous n'étions pas satisfaits de la hauteur, nous avons donc décidé d'abaisser la cabine ici. Ça a été abaissé d'environ 15 cm. C'est la partie la plus exigeante en travail, Pourquoi? parce qu'après ça, il n'y avait plus de place pour rien d'autre. Et ici, ça n'a plus marché. Waouh! Celle-ci était faite, regarde, sa porte est d'origine. Donc tout ici a été fait. Toute cette ligne n'existait pas. C'est ça. La cabine a été posée sur le châssis. Pour te donner une idée, quand on a installé la cabine et qu'elle descendait, le capot arrivait ici. Il y avait environ 20 cm de plus, tu vois. Donc on a dû abaisser le capot. Si tu regardes un camion d'origine, il a encore une grille ici, tu vois. Et ensuite le capot ici au-dessus. Alors on a abaissé le capot ici. Comme la hauteur n'était pas suffisante derrière, on a aussi enlevé au milieu. On a ouvert et retiré une tranche ici. Mais attends, où avez-vous vu ça? Tu avais déjà vu ça quelque part? Non, c'était notre idée ici. Sans référence? Sans rien, sans aucun dessin, rien du tout. C'était une idée dans la tête. Qui l'a fait? C'était moi, mon père et mon frère. On travaille ensemble avec l'aide de beaucoup d'autres. Mais les idées principales étaient les nôtres. C'était entièrement notre idée. Je faisais un truc ici, puis je le regardais. Non, on va changer ça maintenant. Tu ne peux que regarder devant lui. C'est un camion de 2013 ou plus récent, non? Donc cette grille a été changée ici. Tous les pare-chocs et l'éclairage sont du nouveau modèle. Je comprends. Rien ne fonctionne. Tu dois tout faire toi-même. Tout est adapté. Tout est adapté. Cette grille a été fabriquée, tu sais. Ça n'existe pas. Ce n'est pas juste déplacer ça d'un camion ici. Oui, le moule a le même dessin. Mais si tu prends une grille d'origine, elle vient ici, regarde. Et elle est vraiment grande, tu sais. Alors on a dû en faire une petite. Pour que ça ressemble au dessin que vous vouliez. C'est ça. À un moment, tu as pensé, ça ne marchera pas, papa, laisse, on abandonne. Ah, il y a eu des moments où on se décourageait, tu sais. Ah bon? Parce que tu travaillais pendant de longues heures. Et ça ne rapportait pas, tu sais. Ça n'évoluait pas. Et ça demande beaucoup de travail. Parfois, tu travaillais dessus toute la semaine et le vendredi, rien n'avait changé. Mince. Là, ça te décourageait, tu vois. Et les amis? Ah, il y avait tellement de gens qui critiquaient. Ils disaient qu'on n'allait pas réussir à finir, tu vois. Ah bon? Ils n'y arriveront pas. Certains disaient, je crois que vous avez abîmé le camion. Les gars, calmez-vous, laissez-moi finir et vous montrer, d'accord? Hé, Igor était ici en train de parler avec lui. Il a dit, tu as commis un crime avec le camion. Mais ça valait le coup, Igor. Non, mais tu as coupé. Regarde la coupure qu'ils ont faite partout. Ils ont coupé le capot, ils ont réduit le capot. Ces pièces ici, tout est découpé, car la pièce d'origine est aussi grande que la cabine. Ah, c'est vrai.
Elles sont coupées. Ici, c'est fait. À la base, c'est 2 pièces, tu sais. C'est une pièce ici et elle est assez grande. On l'a réduite et on en a fait une seule pièce. Elles sont élargies pour la boue. Ce n'est pas le cas de l'original. Rétroviseur plus petit. Et la hauteur de la suspension. Comment tout cela est-il rentré? Là-dedans, tu sais, le compartiment moteur, le moteur, C'est vraiment serré. j'imagine. C'est vraiment serré. Entre le moteur et la cabine, il doit y avoir environ 5 cm. Oui, c'est vraiment serré. Waouh, c'est fou. Beaucoup de changements ont été faits côté mécanique. On a dû modifier et mettre un radiateur plus petit pour l'abaisser. Le système du levier de vitesse a dû être modifié, ainsi que plusieurs autres éléments. Ce n'est pas seulement l'abaissement de la cabine. Quelle folie! Donc, automatiquement, il a cessé d'être un camion pour aller partout et il est déjà devenu oui. Oui. C'est vraiment un truc de spectacle, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est ça. Il roule, il fonctionne, pas, tout est en ordre. Si tu veux voyager, c'est possible. Mais on n'en a pas. Nous, on aime surtout les expositions. On fait juste un petit tour, on ne sort pas beaucoup, tu sais. J'imagine. C'est désormais une voiture d'exposition. C'est ça. Mec, regarde cette photo ici chez Igor avec cette lumière de fin d'après-midi. Regarde la hauteur du camion. Quel bel objet bien fait. Combien de temps cela a-t-il pris? Du jour où ça a commencé jusqu'à ce que ce soit terminé, il a fallu 10 ans. Ce n'était pas 10 ans de travail, n'est-ce pas? Mais ça a pris 10 ans. 10 ans que vous faites ça avec eux Oui, 10 ans. et maintenant, c'est prêt. Maintenant, c'est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à en profiter. C'est dingue. Regarde l'exclusivité qu'on a réussi à obtenir. Felipe, les étrangers ou le personnel de Scania ont déjà vu? Le personnel est déjà au courant ou pas? On a juste partagé ça sur notre Instagram, tu sais. Beaucoup d'Argentins ont vu, commenté et aimé. C'est cool. Oui, beaucoup. Son châssis, tout est fait à la main, tu sais. On a décidé de faire un châssis fermé. Regarde la tôle. C'est vraiment difficile de voir ça ici. Fermé. J'ai acheté ces pièces. Elles viennent d'un ami qui les fabrique, tu sais. Mais il n'y a rien d'autre qui vient avec. Elle convient à un autre modèle de camion. Alors, on a dû tout adapter pour ce camion, la réduire. Elle était très grande. J'en ai acheté 3 pour les utiliser. Pour en couper une afin de l'utiliser ici parce qu'elles étaient courtes, il ne les faisait qu'en une seule taille, tu sais. Il a raccordé. Donc tout est fait dans ce camion, c'est ça. Waouh, quel travail! Les gars, les garçons sont géniaux. Il a une suspension pneumatique à l'avant. Il a aussi une suspension pneumatique à l'arrière. Arrière, Tout a été changé à l'arrière. C'est plus moderne, non? génial. Quel look! Génial. Celui-ci est vraiment différent. Les gens ne comprennent rien, n'est-ce pas? Les gens qui aiment les camions ne comprennent pas, n'est-ce pas? Beaucoup de gens, quand j'ai posté une photo de lui, j'ai écrit qu'il avait une cabine de Scania. P, c'est une gamme plus petite de Scania, tu sais. Parce qu'on le voit petit, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas, hein? Au fait, c'est quoi ce camion? C'est un Scania 124 de 2002. Et tu lui as donné un nom de modèle maintenant, ou pas? Non, on l'a nommé Bicudo. Bicudo. On l'a toujours appelé comme ça. C'est fou. Tu as réussi à documenter ces différences. Oui. Le document a une modification visuelle. C'est fou. Il y a une modification de l'éclairage et la couleur verte. Tout est bien réglé. Quel animal. Comment as-tu obtenu cette couleur verte? Nous avons passé beaucoup de tests avant. Il était noir. Putain, mec, noir, ça aurait été dingue. On l'a même peint en noir pendant sa construction. Avec le temps, on a pensé que ce ne serait pas bien, alors j'ai essayé en rouge. J'ai déjà peint une pièce en violet. Un jour, j'ai vu un vert turquoise sur une voiture similaire et j'ai dit « Essayons ce vert ». Et c'est la couleur qu'on a le plus aimée. C'est resté. Ça a vraiment bien rendu. Très beau. Cette couleur venait-elle d'une voiture ou d'un camion? Elle est sortie sur certaines de ces livraisons électriques, tu sais. Mais ce n'est pas exactement la même teinte. Mis côte à côte, c'est un peu différent. Fantastique. Fantastique. Il n'y a pas d'autres camions de cette couleur. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Il n'y en a pas. Dans cette couleur et ce modèle, Dans cette configuration, n'est-ce pas? avec toute cette déconstruction puis reconstruction, ça n'existe pas? Félicitations, mon gars. Merci. Félicitations. Trop cool, mec. Vraiment génial. Et celui-là, je peux dire que c'est mon chouchou. C'est celui-là, le chouchou. Voici mon père et mon frère. Mon père ne l'a jamais conduit.
C'est faux. Et mon frère, parfois, quand il en a vraiment besoin, il ne touche même pas à celui-ci. C'est vraiment une exposition dans la maison. Celui-là, j'en prends soin comme un fou. Sérieux? Comment s'est passée son histoire? Celui-ci, mon père l'a acheté. Lui et Fabio, mon frère, les ont achetés pour les revendre. Ils allaient les réparer un peu, leur donner un petit coup de neuf et les vendre. Et puis, ils ont commencé, ils ont changé. Ils ont mis un moyeu à disque et installé le différentiel à l'arrière cette fois. On avait déjà changé les réservoirs. Et on a commencé à y prendre goût. Ça commençait à devenir beau. Un jour, j'ai dit « Papa, tu ne vends plus ce camion. » Il avait déjà en partie négocié avec le gars. Il avait? Il a dit « Je dois vendre. » J'ai parlé au gars. Il a demandé « Il va vouloir ?» Il a dit « Ils ne te laisseront plus vendre. » Il a appelé le gars pour dire qu'il ne vendait plus. Il a annulé l'affaire. Gêné, car imagine devoir appeler pour dire que tu ne vends plus. Et puis j'ai pris goût à ça et voilà, ils le font. Ça fait 7 ans qu'il a été fait. Ah oui, C'est ça. c'est vous qui avez tout fait? Oui. C'est vous qui avez tout choisi ici? Oui, tout a été choisi par nous. Mais je change tout là, donc, tu sais, Ah oui, entre la photo de son départ et celle d'aujourd'hui, c'est un autre camion. vraiment. À part la cabine, j'ai tout changé. Qu'est-ce que tu changes exactement? Qu'est-ce qui est sympa à changer selon toi? Nous, j'ai changé les roues. Ces roues sont sur mesure, il faut les faire fabriquer, tu sais. On a grandi le perçage autour, d'accord? Ce n'est pas une roue qu'on peut acheter toute prête. Il dit, il n'y en a pas sur Mercado Livre? Non, il faut la faire fabriquer. Cool. La roue, j'ai changé ses réservoirs il n'y a pas très longtemps. J'avais un réservoir plus grand, c'était moche. Ah, J'ai récemment fabriqué ici la 5e roue en inox. On ajoute quelques petits détails. Cette année, j'ai mis une roue de secours neuve avec la même jante que les autres, car je n'en avais pas. Oui. Comme tout est cher, on avance petit à petit selon nos moyens. oh, parle-moi de cet enjoliveur ici. Regarde comme c'est beau, d'où ça vient. Cet enjoliveur d'origine équipe les nouveaux camions, tu sais, sur les Scania récents et sur les bus. Scania lance une série spéciale et cet enjoliveur, j'ai pu en acheter 2 originales et puis les placer ici. Waouh, c'est vraiment beau, mec. Oui, Scania a beaucoup de détails. J'ai réussi à trouver ces clignotants. Ça m'a pris beaucoup de temps à chercher sur Internet. Regarde d'où ça vient. Regarde ça. Je les ai achetés sur eBay, tu sais. Ah bon? Mais au Brésil, c'est difficile à trouver. Celui-ci en a, avec une suspension pneumatique ajoutée à l'arrière. Là-bas aussi à l'arrière? Voilà, une suspension plus moderne. L'intérieur est aussi entièrement personnalisé. C'est agréable à conduire. Oui, c'est agréable, vraiment agréable. J'ai vu que tu disais que le camion est vraiment agréable à conduire. Celui-ci, plus récent et articulé, est vraiment agréable à conduire. Il est très confortable, C'est la même chose que de conduire une voiture. comme une voiture. C'est bien. Oui, c'est vraiment sympa de faire un tour avec. Lequel des trois est le plus confortable? Le bleu? Le bleu? Le bleu. Lequel est le plus plaisant à conduire? Pour moi, c'est celui-ci. Ici, n'est-ce pas? C'est celui-ci. Ça doit vraiment être ça. Celui-ci, c'est Ça doit être amusant. maintenant celui-là aussi. Les deux comme ça, si tu veux faire un tour, celui-là aussi, il est sympa. Aussi selon le confort? Il est aussi puissant. Il est vraiment agréable à conduire. Ah oui, en tant que mécanicien. Je ne sais pas pourquoi, mais le bruit de celui-ci me marque toujours. Ah oui? Waouh, ce camion a vraiment un super look. Tu crois qu'il est prêt ou tu vas encore le modifier? Je pense qu'il est prêt. Quelques petites choses. J'ai déjà l'idée de peindre les cubes. Il en parlait avec moi, changer de... Mais c'est avec tous les petits détails, chaque petite chose. Il y a toujours quelque chose à faire, tu sais. Imagine, mon pote. Certains d'entre eux ont un moteur différent de celui d'origine. Alors, celui-ci a son moteur d'origine, mais il a une pompe plus grande, la turbine est plus grosse, la boîte vient d'une 124. Le différentiel a été changé, il est plus long. J'ai changé toute la partie des pédales là-bas. Si tu regardes, c'est pareil que celui du 113. Tout est à air, c'est plus souple. Il est très agréable à conduire, comme un 113. J'ai compris, Il n'a pas cette pédale d'embrayage dur. j'ai compris. C'est vraiment bien. Eh bien, c'est sympa, hein? C'est ça. Celui de mécanique a juste un différentiel plus long et il a une légère reprogrammation du module, rien d'important. Son différentiel et sa turbine, légèrement plus grandes, ont été remplacés. Vous l'avez changé.
Maintenant, ici, le truc, c'est surtout la responsabilité de conduire un engin pareil. Oui, il faut être très prudent pour sortir avec ce camion. J'imagine? Oui. Assez prudent. Avec un toit plus bas, il devient parfois plus difficile de voir dans certains endroits de la ville. Ah bon? Oui, c'est là. Oui, parce que je me suis assis là, côté conducteur, et c'est vraiment une bande de verre. Si tu t'arrêtes au feu devant, tu ne la vois pas. Regarde, c'est à cause du toit. Oui, à cause du toit, ces rétroviseurs sont petits, donc tu dois faire encore plus attention. Ah, c'est vrai. Oui, son rétroviseur, si tu prends un jour, j'ai mis son rétroviseur d'origine ici, ça coince. Donc ça devient vraiment moche. C'est vraiment grand, oui. Alors on a mis un miroir plus petit, Disproportionné. c'est ça. Comment as-tu fait avec le pare-brise? Pour ce pare-brise, on a pris un moule tout en tôle, tout avec les gabarits, tu vois. Et il a été fabriqué à São Paulo. Un vitrage exclusif pour lui? Un vitrage exclusif pour lui, ce vitrage est unique. S'il se casse, il n'y en a pas d'autre. Wow, ils ont même fabriqué le vitrage pour ça. Presque toutes les pièces de ce camion sont uniques. C'est vrai, non? Elles sont faites pour lui. S'il y a quelque chose à faire à la maison, Tu peux le retirer de celui-ci, mais ça ne fonctionnera pas dans un autre camion. ça ne marchera vraiment pas. C'est fou. Oh, félicitations, Philippe. Merci. Passe le bonjour à ton frère et à ton père, mec. Félicitations. Merci beaucoup. À bientôt. C'est vraiment génial de pouvoir compter sur votre histoire là-bas. Bravo pour les voitures. Merci encore, Igor. C'était incroyable aujourd'hui, mec. Vraiment génial. Ici, toi, c'était plus cool. Celui-ci était un peu plus tranquille. Quel est ce camion ici? C'est un Volvo NH. Il est de l'année 2000. Donc, c'est un camion que nous avons depuis environ 6 ans. 5 ans depuis qu'il est prêt. Donc, celui-ci, on a changé sa couleur. Il était d'un bleu plus clair, tu sais. Ah, tu as aussi repeint la couleur? C'est ça, il n'était pas de cette couleur à l'origine. Cool. La couleur a été changée. Nous avons remplacé l'avant du véhicule car la calandre, le pare-choc, le rétroviseur et le pare-soleil proviendraient d'un Volvo 2006. Donc, nous avons fait la mise à jour de l'avant. Il a été rabaissé. Il a une suspension pneumatique à l'avant. Nous avons changé les réservoirs ainsi que ses garde-boue arrière. C'est beau, n'est-ce pas, mon ami? Celui-ci est aussi déjà du Volvo plus récent, donc il a été mis à jour. On a aussi changé l'intérieur, mais l'extérieur est moins personnalisé que l'autre. Ah, mais on dirait que oui, non? Mais c'est joli, non? C'est joli. Cette couleur est sympa. Je crois que c'est la couleur et les chromes. C'est ça. Ici, c'est prêt. Celui-ci est prêt aussi. Ici, ça a pris beaucoup moins de temps, n'est-ce pas? Ici, c'était beaucoup plus rapide et facile. J'imagine. Même si tu as une photo de lui, il y a environ 3 mois, il était très différent, tu sais. Je lui ai changé de look il n'y a pas longtemps. Ah oui, Il avait de grandes bandes jaunes sur les côtés. Il les a enlevées. je les ai retirés et il y avait un garde-boue et un moyeu bleu à l'arrière. On a fait un... Un petit nettoyage. Oui, c'était pour changer, sinon on se lasse. Regarde-le, il est toujours pareil. Tu préfères comme ça maintenant? Oui, j'aime bien. Ah, maintenant, c'est prêt. Ouais, quand il s'agit juste d'enlever, c'est plus facile, hein? Bien sûr. Ici, d'après ce que j'ai vu, vous aimez les camions bien propres. Oui. N'est-ce pas? On a toujours aimé personnaliser les camions en famille. Moi, mon père, mon frère, on les rabaisse un peu, on les met à jour et on ajoute des pièces récentes. On a toujours aimé changer un peu pour que ça ne reste pas trop pareil. Vous travaillez avec des camions. On travaille avec la réparation de camions, mais ce qu'on fait le plus, ce sont des camions plus récents, accidentés. Ah oui? Celui-là, on le fait quand on a un peu de temps le soir. C'est nous-mêmes qui nous en occupons. Pour passer le temps, Oui. pour se divertir. C'est pour ça qu'ils prennent plus de temps, non? Les vôtres? Oui, bien sûr. Génial. On fait comme on peut. C'est quoi votre Instagram? C'est Chapeação São Marcos. Chapeação São Marcos. C'est ça. Bien, je vais dire aux gars de suivre et de s'abonner là-bas. J'y mets parfois des photos d'eux. Oui, j'imagine. Lucas, ici on parle d'une 113 Topline 424, la première 113 Topline qui est celle-ci, avec encore des roues à rayons, d'accord? Waouh, avec l'ancienne roue. Tu peux voir que ce n'est pas une roue à disque comme celle de la Rouge 97, Oui. n'est-ce pas? C'est une vieille roue, tu vois, une roue à rayons, d'accord? Ce camion est ici pour être restauré, d'accord? Ce sera un projet qu'on va faire l'année prochaine. Il est déjà sur la liste d'attente. Le client me l'a déjà envoyé cette année, mais on ne va s'en occuper que l'année prochaine. Il y a le manuel original de Scania. Regarde là-bas. C'est difficile à trouver aussi, tu sais. Oui, n'est-ce pas? Ouais. Quel est le plan, Igor? On attend simplement?
Il suffit d'attendre qu'une place se libère, que je termine 2 projets là-bas et on attaque celui-ci, non? C'est quoi le temps moyen de restauration pour un camion comme celui-ci, par exemple? De 8 à 9 mois? C'est tout? Oui, mais c'est beaucoup de temps, Lucas. C'est beaucoup? Waouh, 8, 9 mois, mec, presque 1 an. Parfois, on entend parler de voitures ou camionnettes plus lentes. Camion, mec. Ouais, mais c'est qu'on se donne à fond, mec. Ouais, hein. Ah, on se donne à fond. On fonce sans s'arrêter, hein? Non, sans s'arrêter. Il est 6 heures du matin et si on doit travailler samedi et dimanche pour peindre une pièce et prendre de l'avance pour lundi, on est là, d'accord? C'est donc comme ça que ça marche. Ça semble être un excellent camion, non? C'est un bon camion. Son propriétaire est décédé, tu sais? Ah oui? Ouais, et puis c'est resté aux enfants. C'est la famille qui va s'en occuper? Non, et la famille a vendu le camion, mec. Ah, ils l'ont vendu? Ouais, mec, voilà l'histoire du camion. Et puis, c'est arrivé jusqu'à toi. C'est ça, un de mes clients là-bas à Bento Gonçalves. Je comprends. Il est venu ici. Il est venu le jour de notre premier reportage sur les camions. Ah oui? Quand tous ces camions étaient là, il est venu et a dit « Igor, je veux faire un projet. Je demande quel est-ce que votre camion ?» Il répond qu'il n'en a pas. Ah, Je dis « Vous n'avez pas de camion ?» Il a dit « Je n'en ai pas. Je veux acquérir un camion. » Il m'aide. Je dis « Je t'aide. Je te donne un coup de main. Allons-y. » J'ai commencé à faire quelques recherches. Enfin. Et à partir de là, il a fallu 2 ou 3 mois pour qu'on fasse le premier reportage. Il m'a appelé il y a 20 jours, puis a raccroché. J'ai trouvé un camion à São Sebastião do Caí. regarde. Je vais t'envoyer les photos. Il a envoyé les photos. J'ai regardé. Tout était en ordre. Avec la vidéo, on a déjà une idée, Lucas. Je dis, mec, ça a l'air bien. Il a dit là qu'il irait voir. Il y est allé et a vu. Il a demandé au gars d'amener le camion, puis m'a raconté l'histoire du camion. Le propriétaire a été cédé. Ses enfants ont hérité, puis vendu, sans vouloir préserver l'histoire. C'est relatif, n'est-ce pas, Lucas? Parfois aussi. La famille ne va pas réussir à s'en occuper. C'est juste, ça ne sert à rien. Pas de place ni de garage pour le garder. On sait bien que ce n'est pas facile à faire non plus, hein? Tu comprends? Alors ils ont décidé de vendre. Ce client à moi l'a acheté et probablement d'ici la fin de l'année prochaine, ce camion sera comme neuf, mec. Un poil? Comme neuf à nouveau. Bon. Voyons s'il gardera les roues à rayons ou mettra des jantes en aluminium. Si je te connais, tu mettras des jantes modernes en alu. Tu vas la rabaisser. Allez, les cieux, Le truc va rester comme ça, regarde. à moins que le client ne dise ça. Igor, je le veux dans ce style. D'accord. Le style que vous voulez, monsieur? Oui.